Alors qu'il y a encore quelques semaines, nous pensions que l'idée de créer un univers centré sur l'univers The Batman de Matt Reeves avait été totalement abandonnée par Warner Bros, une personne vient de tout changer. Salut les DCivores, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va décrypter une énorme news officielle qui est sortie dans Deadline de la part de Lauren Lefranc, showrunneuse de la série The Penguin, qui a fait une déclaration totalement dingue sur l'univers The Batman de Matt Reeves. Mais avant, revenons un petit peu dans le passé. Fin d'année 2024, sort la série The Penguin sur Max, nouveau chapitre de l'univers The Batman qui était lui sorti en 2022. Cette série montre la montée au pouvoir de Oz qui devient le pingouin au bout de ces épisodes. Malgré aucune apparition de Batman, cette série est un énorme succès. Colin Farrell remporte même un Golden Globe pour son interprétation de Oz. À la fin de sa diffusion, Matt Reeves nous déclare que Batman, dans The Batman Partie 2, souffrira légèrement, il se sentira coupable par rapport aux événements de The Batman et se rendra compte que Batman n'est peut-être pas la solution à tous ses problèmes, ce qui pourrait du coup laisser beaucoup plus de place à Bruce Wayne dans The Batman Partie 2. Et ça, il l'a déclaré en même temps qu'il nous a mis un petit post nous montrant un bout de papier sur lequel il remercie les fans pour avoir regardé cette série The Penguin et leur donner rendez-vous en 2027 pour le nouveau chapitre The Batman Partie 2. Car oui, quelques mois après la diffusion de The Penguin, nous avons appris une chose assez triste, assez tragique, que The Batman Partie 2 était reporté encore une fois d'un an à octobre 2027. La raison, le script peine à arriver. Ce moment-là, de nombreuses théories, de nombreuses rumeurs, The Batman dans le DCU, The Batman 2 annulé, plein de choses finalement pour apprendre que Matt Reeves avait des problèmes personnels. Depuis, il y a eu pas mal de petites choses. Selon The Wrap, Matt Reeves aurait même rendu son scénario il y a maintenant quelques jours, quelques semaines. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que le film Clayface, qui est prévu dans le DCU, initialement devait sortir dans l'univers de Matt Reeves, mais a basculé du Matt Reeves-verse au DCU, tout comme la série sur l'asile d'Arkham. Et du coup, à ce moment-là, les spéculations sont allées bon train. Évidemment, on s'est tout de suite dit The Batman rejoint le DCU. Et finalement, James Gunn au cours d'un événement a déclaré que non. Et Peter Safran, dans ce même événement, a dit il n'y a pas d'autre projet hormis The Penguin qui est actuellement en préparation dans cet univers de Matt Reeves. Nous avons donc pensé que l'univers de Matt Reeves était finalement un petit peu mort et qu'on aurait peut-être The Batman Partie 2, voire The Batman Partie 3, mais plus d'autres projets autour. Chose qui pouvait paraître surprenante, compte tenu de l'énorme succès de The Penguin sur HBO Max. Lauren Lefranc, elle, n'est pas d'accord. Les choses auraient visiblement changé, selon elle, dans Deadline. En effet, elle a déclaré qu'ils étaient actuellement en train d'étudier certaines pistes pour une saison 2 à The Penguin, que hormis le fait que Colin Farrell, lui, est légèrement sceptique à l'idée de renfiler tout ce make-up, elle cherchait véritablement à trouver une bonne histoire à raconter, et s'il trouve une bonne histoire, alors oui, très probablement ça se fera et Colin Farrell reviendra, avec un bon petit pactole. Mais elle rajoute, et c'est là que c'est assez exceptionnel, qu'apparemment d'autres spin-offs sont bel et bien en début de préparation. Elle ne dit pas, évidemment, quel spin-off, de quel spin-off il s'agit, mais visiblement la machine aurait été relancée, donc peut-être qu'elle a été mise en pause à un moment donné, et que suite à différents succès, etc., ils se sont dit « Mais comment ça, on ne va pas traiter quelque chose qui fonctionne de fou? Comment ça, on va pas essorer la machine Batman et faire une saison 2 à The Penguin et d'autres programmes dans cet univers si ça cartonne? Évidemment qu'on va le faire !» Et ils vont le faire. Et là, je pense qu'il y a fort à parier que ce n'était pas du tout une décision de James Gunn, que lui, à mon avis, était même peut-être plutôt contre, car lui souhaite véritablement se concentrer sur le DCU et faire des programmes dans le DCU, mais Warner Bros, à mon avis, David Zaslav lui a dit « Mec, je veux bien, tu es le boss de DC Studios, mais tu continues à développer cet univers car ça marche, et c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça va fonctionner dans le DCU, et c'est comme ça que ça va fonctionner dans l'univers de Matt Reeves. Si un programme ou un film fonctionne, il aura une suite ou des produits dérivés. Si Superman cartonne cet été, évidemment qu'il y aura un Superman 2, un World's Finest, un Superman 3. Si The Brave and the Bold, supposons, sort et fait 400 millions au box-office, bah y a peu de chances qu'il y ait tout de suite un deuxième film Batman dans la foulée, alors que s'il fait 1 milliard, bah là le deuxième film Batman sera commandé direct après. Et donc Warner, en voyant le succès de The Penguin, lui a forcément dit tu continues de développer l'univers de Matt Reeves. Donc l'univers de Matt Reeves va continuer à être développé. Est-ce qu'il va s'agir justement de programmes au cinéma? J'en doute fortement. Je pense qu'au cinéma ça restera majoritairement les films The Batman, mais dans cette configuration là, ça rajoute quelque chose d'intéressant. Si véritablement ils ont l'intention de continuer à faire beaucoup de séries autour de cet univers ou de films directement sur HBO Max, et bien là, ça change la donne. À mon avis, ça ne s'arrêtera pas avec la partie 2, mais il y aura bel et bien encore une partie 3. Car ce serait bizarre d'avoir la partie 2 et ensuite d'avoir encore plusieurs programmes dans cet univers sans avoir de film Batman. Donc oui,
visiblement, on se dirige bien vers une trilogie The Batman. Vous allez probablement me demander de quel spin-off il s'agit. Eh bien, je vais vous donner 4 idées que j'ai eues. Mais avant tout, si vous aimez Batman, que vous aimez DC, que vous voulez connaître les news, que vous voulez avoir des vidéos théories et même des vidéos lore, et des petits short analyses et lore également, je vous invite clairement à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez avoir absolument comme spin-off dans cet univers. Une série Gotham City Police Department. Oui, je sais, c'est un projet qui avait été initialement abandonné. Mais et si le projet était relancé? On le sait, dans cette série, on devait suivre la police de Gotham à travers différentes époques, notamment dans le passé. Et selon Matt Reeves, oui, le projet avait été abandonné, mais certains éléments avaient été réutilisés dans la série The Penguin. Mais en la regardant, franchement, je trouve pas que la police de Gotham ait une place proéminente dedans. Il se pourrait donc que le projet soit repensé et finalement relancé. À la manière des comics Gotham Central, Batman pourrait y faire des apparitions très minimes, très légères, et on se concentrerait vraiment sur des flics qu'on nous présenterait pour la première fois, où on pourrait également ramener des flics un petit peu stars de l'univers de Gotham, René Montoya, Crispus Allen, ou se concentrer simplement sur Jim Gordon, même si pour Jim Gordon, j'ai une autre idée. Mais compte tenu du succès de la série Gotham à l'époque, une série sur le Gotham City Police Department de l'univers The Batman ne serait pas du tout déconnante. Qui sait, on pourrait même avoir une série centrée sur Martinez. Si elle prenait place dans la temporalité actuelle, ça pourrait être très intéressant, et ça pourrait même faire en quelque sorte un peu office à The Penguin, où on pourrait voir la police agir dans un Gotham changeant, un Gotham qui cherche à éradiquer la criminalité, et surtout la corruption au sein de ses services, que ce soit la police, au niveau du bureau du procureur, et plein d'autres hypothèses. Pour le coup, je pourrais être très client d'une série sur le Gotham City Police Department, mais il y a quelque chose de similaire qui pourrait également être fait. Une série sur le Professeur Pig, Laszlo Valentin, qui a été notamment popularisé dans les jeux Batman Arkham, notamment dans le dernier Batman Arkham Knight. Depuis, c'est un personnage qui a vraiment eu un gain de popularité juste énorme, un personnage complètement terrifiant. Et si je dis Professeur Pig, c'est car il y a eu à un moment donné des rumeurs comme quoi une série sur son personnage était en développement. On pourrait imaginer qu'on ait justement l'origin story de ce personnage, qu'il kidnappe des gens dans Gotham pour justement faire ses expériences dessus, que Batman pourrait mener l'enquête un peu dans son coin mais un peu occupé, ou que ça pourrait même prendre place durant les événements de The Penguin quand Batman est légèrement absent de Gotham, et laisser la place à Jim Gordon, qui lui cherche absolument à contacter Batman pour justement régler cette affaire avec lui, et Batman est injoignable. Gordon doit se débrouiller seul avec l'aide de ses coéquipiers du GCPD. On aurait donc en parallèle la vie de Jim Gordon, avec potentiellement sa femme et peut-être ses enfants encore en bas âge, et d'un autre côté l'origin story de Laszlo Valentin, où on pourra avoir des flashbacks sur sa vie, etc., et une véritable traque. Ça pourrait être extrêmement intéressant d'avoir ce type de contenu dans l'univers de Matt Reeves qui se vend comme Epic Crime Saga, saga de crime épique. Ça fonctionnerait parfaitement justement dans ce genre d'univers. Ça rajouterait des galons à Jim Gordon qui verrait qu'il peut également se débrouiller un peu sans Batman, avant qu'une grande menace ne revienne et que là il ait nécessairement besoin de son allié le Chevalier Noir. Un film sur l'épouvantail. Depuis 2 ans, on entend parler d'un possible programme sur Jonathan Crane l'épouvantail dans cet univers The Batman de Matt Reeves. Il y avait même une rumeur disant que le psy de Sophia Falcon dans The Penguin était initialement prévu et écrit comme étant Jonathan Crane. Mais finalement, les plans auraient même changé. C'est pour ça que sur son bureau, il y a des petits éléments, comme par exemple une main ressemblant à la main de l'épouvantail, il y a également un masque bizarre, peut-être qu'il aurait pu être l'épouvantail ou qu'un de ses patients était Jonathan Crane. Ce personnage étant un personnage réaliste, pouvant même ramener une petite dimension fantastique à travers sa toxine de terreur, qui sait, un personnage comme ça pourrait très bien s'implanter dans l'univers. Maintenant, je vous l'accorde, il est difficile d'imaginer un film centré sur l'épouvantail sans que Batman n'intervienne à un moment donné, et Batman pourrait très bien intervenir juste pour le stopper à la fin. L'origine story du personnage de Jonathan Crane est assez complexe et mériterait clairement un développement intéressant. Et la dernière idée, c'est un programme centré sur le Joker de Barry Keoghan. Un Joker extrêmement mystérieux qui a fait une très brève apparition à la fin du film, mais qui a été un peu plus développé dans cette scène coupée où on a eu accès à un dialogue entre lui et Batman, et où on a appris qu'il était déjà enfermé depuis un petit moment à l'asile, qu'il a été le premier vrai gros criminel que Batman a affronté. Matt Reeves, à ce moment-là, avait déclaré qu'il n'était pas véritablement encore le Joker, mais juste un mec bizarre qui avait des problèmes de santé, et d'où son apparence déformée car il avait une maladie extrêmement rare, mais qu'à ce moment-là, il n'était pas encore le clown prince du crime tel qu'on le connaissait, mais un criminel juste suspect et étrange. Et si on faisait un programme sur le Joker, où comme le pingouin, il deviendrait au fur et à mesure vraiment le Joker, avant d'avoir qui sait possiblement un affrontement final dans un film The Batman, entre lui devenu le Joker et Batman. Voilà, c'était mes petites idées, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham.